il veut relever d'autres que toi. Tu as été relevé, gloire à Dieu, mais il veut aussi se servir de toi pour pouvoir relever quelqu'un d'autre. Ne rejette pas ce que le Seigneur veut faire à travers toi. Tu es la réponse que Dieu a choisie à la prière d'un homme, d'une femme, d'un enfant. Alors ne ferme pas tes yeux, ne ferme pas tes oreilles et sois attentif. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, j'ai la joie de pouvoir vous conduire dans cette méditation à partir du psaume 30. Nous allons lire le verset 2. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. C'est pas formidable ça? Amen. Quand on regarde en arrière, qu'on peut se tourner et dire l'épreuve, elle est derrière moi. Le Seigneur est intervenu. Il m'a relevé, il m'a guéri, il m'a restauré. Amen, gloire à Dieu. Et ben moi, ça me fait penser à l'histoire du Samaritain. Dans Luc 10, il est parlé d'un homme qui partait et qui allait de Jérusalem à Jéricho. Et cet homme a été attaqué par des voyous et il le laisse comme mort. Plusieurs choses se sont passées. Il y a un sacrificateur qui est passé, qui a vu cet homme et qui n'est pas allé l'aider. Après, il y a un lévite qui est passé, qui a vu cet homme et qui n'est pas allé l'aider. Et enfin, un samaritain, donc un homme de la Samarie, qui ne sont pas appréciés par le peuple juif, lui s'est arrêté et a pris soin de cet homme, l'a soigné, l'a relevé et l'a amené dans un hôtel où il a pu prendre soin de lui et a demandé à l'hôtelier de se charger de lui et qui payerait tout à son retour. Donc cette histoire me touche parce que on a une question à se poser. Qu'est-ce qui a fait que ce Samaritain se soit arrêté? Qu'est-ce qu'il y avait dans la vie de cet homme pour que lui, il puisse ne pas se détourner de ce qu'il a vu? Ben, la réponse, tout simplement, c'est l'amour de Dieu. Et c'est les hommes avant, sacrificateurs, lévites, pourtant on pourrait se dire, ben, ce sont quand même des hommes qui sont au service de Dieu, un sacrificateur, un lévite, ils étaient dans le temple, ils servaient Dieu. Pourtant, ils n'avaient pas ce cœur pour l'autre. Et de la même manière, j'ai cette pensée où tu sers le Seigneur, mais dans ton cœur et dans ta pensée, servir le Seigneur, c'est simplement dans le cadre de l'Église. Non, tu n'es pas appelé à servir uniquement dans le cadre de l'Église. Le Seigneur t'a appelé à le servir. Il n'y a pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Là où tu es, le Seigneur t'appelle dans ta maison, dans ta rue, dans ton quartier. Ne ferme pas les yeux et ne regarde pas comme quoi c'est uniquement l'Église. Il est en toi, il vit en toi, tu es le temple du Saint-Esprit et il veut faire des œuvres bonnes à travers ta vie. Il veut relever d'autres que toi. Tu as été relevé, gloire à Dieu, mais il veut aussi se servir de toi pour pouvoir relever quelqu'un d'autre. Ne rejette pas ce que le Seigneur veut faire à travers toi. Il t'appelle et il a besoin de toi. De nos jours, on regarde les réseaux sociaux, Insta, enfin tous les réseaux sociaux qui existent et on voit des fois des vidéos où des personnes sont filmées, elles sont dans la détresse et on voit juste qu'elles sont dans la détresse. Et là, on se dit, mais tu prends ton temps pour filmer et la personne, elle est en train d'agoniser, elle appelle au secours et tu viens pas l'aider. Mais ça représente quoi en fait? Ça représente le cœur qu'il y a aujourd'hui, ce cœur indifférent à la souffrance de l'autre. Et le Seigneur a dit que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes des enfants de Dieu et nous avons été transformés. Le Saint-Esprit vit en nous et il nous a mis cet amour dans notre cœur. Maintenant, nous devons veiller à ce que cet amour ne s'étiole pas, à ce que cet amour reste ferme et au contraire grandisse. Et je vais juste vous relire 1 Corinthiens 13 qui dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, donc si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Le Seigneur est là. Et l'invitation qu'il y a aujourd'hui, c'est garde ton cœur et ne permets pas que l'amour que Dieu y a placé se refroidisse. De même que Jésus a été la réponse de Dieu à l'humanité pécheresse, tu es la réponse du Seigneur à quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Tu es la réponse que Dieu a choisie à la prière d'un homme, d'une femme, d'un enfant. Alors ne ferme pas tes yeux, ne ferme pas tes oreilles et sois attentif. Je vais prier maintenant et que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux prier pour
les auditeurs, Seigneur, d'aujourd'hui, Seigneur, et qui sont là, Seigneur, et qui ont prédéfini c'était quoi le service, c'était quoi te servir, Seigneur. Je prie afin qu'aujourd'hui, cette limite soit brisée dans leur vie, afin qu'aujourd'hui, ils soient, Seigneur, à l'écoute de ta voix et qu'ils aillent et qu'ils fassent ce que tu mettras entre leurs mains. Qu'ils soient, Seigneur, mon Dieu, cette réponse à la prière, Seigneur, d'un de tes enfants et qu'ils soient, Seigneur, cette bénédiction pour leur vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis et on se dit à bientôt.